Si vous avez plus de 60 ans et que vous faites encore certains exercices populaires, ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer votre vie pour toujours. Restez jusqu'à la fin car nous allons vous révéler non seulement les 4 exercices qui abîment silencieusement vos articulations, mais aussi les 4 alternatives parfaites pour continuer à vous entraîner sans douleur et sans risque. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans commencent à ressentir des douleurs dans le bas du dos, des difficultés à monter les escaliers, des douleurs aux genoux, et elles pensent que c'est simplement lié à l'âge. La vérité, c'est que ces problèmes sont très souvent la conséquence directe de mauvais exercices ou d'une absence totale d'activité physique adaptée. À ce stade de la vie, l'évolution ne consiste pas à tout faire ou à faire plus, mais à faire ce qui fonctionne de manière appropriée. Commençons par le premier exercice à éviter, le squat profond. Le squat profond, celui où vous descendez jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol ou même plus bas, est souvent célébré comme le roi des exercices pour les jambes. Il travaille effectivement presque tous les muscles inférieurs du corps. Cependant, après 60 ans, cet exercice peut devenir un véritable ennemi pour vos articulations. Avec le vieillissement naturel, nos genoux commencent à montrer une usure du cartilage, une réduction du liquide synovial qui lubrifie les articulations, et dans de nombreux cas, un certain degré d'arthrose. Lorsque vous effectuez un squat profond, la pression sur les articulations du genou augmente de façon exponentielle. Des études montrent qu'elle peut atteindre jusqu'à 7 fois votre poids corporel dans la position la plus basse du mouvement. De plus, la flexibilité naturelle des hanches tend à diminuer avec l'âge, ce qui signifie que pour compenser cette limitation, beaucoup de personnes finissent par courber le bas du dos pendant le mouvement, transférant ainsi la tension vers la région lombaire. Il y a aussi la question de l'équilibre, avec la diminution naturelle de la masse musculaire après 60 ans, l'équilibre du corps devient compromis et une petite erreur peut entraîner des chutes représentant un risque bien plus grand à ce stade de la vie. Enfin, pendant les squats profonds, il y a une augmentation significative de la pression artérielle momentanée, ce qui peut représenter un risque inutile pour ceux qui souffrent déjà d'hypertension. L'alternative parfaite est le squat avec chaise. Positionnez une chaise stable derrière vous contre un mur, tenez-vous debout devant elle avec les pieds à la largeur des épaules légèrement tournés vers l'extérieur, gardez la poitrine haute, activez votre centre et initiez le mouvement en poussant les hanches vers l'arrière comme si vous alliez vous asseoir. Descendez jusqu'à ce que ce soit confortable, idéalement jusqu'à presque toucher la chaise, puis revenez à la position de départ en poussant à travers vos talons. Cet exercice travaille exactement les mêmes groupes musculaires, quadriceps, fessiers, ischio-jambiers et abdominaux, mais avec beaucoup moins de stress articulaire. Commencez par 2 à 3 séries de 10 à 12 répétitions avec un repos de 60 à 90 secondes entre elles. Si vous trouvez cette vidéo utile, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rater aucun de nos prochains conseils pour rester en forme et en bonne santé après 60 ans. Passons maintenant au deuxième exercice à éviter, la course à pied à fort impact. Beaucoup voient la course comme le meilleur exercice cardiovasculaire, presque comme un symbole de jeunesse et de vitalité. Cependant, pour ceux qui ont franchi le seuil des 60 ans, cet exercice n'est pas toujours le bienfait qu'il paraît être. Chaque fois que votre pied touche le sol pendant une course, votre corps absorbe une force d'impact pouvant atteindre 2 à 3 fois votre poids corporel. Cette force part des pieds et des chevilles et se propage à travers les genoux, les hanches et la colonne vertébrale. Avec le temps, cet impact répétitif peut entraîner des périostites tibiales, des tendinites rotulières, des tensions du tendon d'Achille, des inflammations du fascia plantaire et même des fractures de stress dans les os des pieds ou des jambes. La densité osseuse diminue naturellement avec l'âge, rendant les os plus susceptibles aux fractures, un risque qui ne vaut tout simplement pas la peine d'être pris. La première alternative recommandée est le vélo stationnaire. Contrairement à la course, le vélo est un exercice à faible impact qui élimine pratiquement les traumatismes répétitifs sur les articulations. Lorsque vous pédalez, votre poids est soutenu par la selle du vélo, réduisant considérablement la charge sur les genoux, les hanches et la colonne vertébrale, précisément les zones qui tendent à présenter le plus de problèmes avec l'avancée en âge. Le vélo travaille principalement les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers et les mollets, pratiquement les mêmes groupes musculaires que la course, mais de manière plus douce et contrôlée. Commencez par des séances de 15 à 20 minutes 3 fois par semaine à intensité modérée, puis augmentez progressivement jusqu'à 30 à 45 minutes. La deuxième alternative est la marche modérée. Marcher régulièrement renforce le cœur, améliore la circulation sanguine, aide à contrôler le poids et la glycémie, tout en renforçant les os, ce qui est crucial pour prévenir l'ostéoporose. Commencez par des marches de 15 à 20 minutes sur terrain plat et, à mesure que vous vous sentez à l'aise,
augmentez progressivement la durée et ajoutez des parcours avec de légères pentes. L'idéal est d'accumuler au moins 150 minutes de marche par semaine, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Troisième exercice à éviter, la pompe traditionnelle au sol. La pompe traditionnelle, effectuée avec le corps allongé et soutenue uniquement sur les mains et les orteils, est indéniablement un exercice efficace pour le développement du haut du corps. Cependant, pour les personnes de plus de 60 ans, cette variation peut présenter une série de risques. D'abord, la position de la pompe traditionnelle place une charge significative sur les poignets, et avec le vieillissement il est courant de développer des conditions telles que l'arthrite dans les articulations des mains et des poignets, rendant cette position potentiellement douloureuse. Ensuite, la force de stabilisation nécessaire pour maintenir le corps en ligne droite pendant l'exercice est considérable, et avec la diminution naturelle de la masse musculaire, beaucoup de personnes finissent par compenser avec la région lombaire, ce qui peut entraîner des douleurs dorsales. Il y a aussi la pression exercée sur les épaules, l'articulation de l'épaule est complexe et après des décennies d'utilisation peut montrer une usure de la coiffe des rotateurs, un ensemble de muscles et de tendons qui stabilisent cette articulation. L'alternative excellente est la pompe inclinée. Dans cette variation, au lieu de soutenir vos mains sur le sol, vous les posez sur une surface surélevée comme un mur, un comptoir, une table ou le dossier d'un canapé solide. Placez-vous face à la surface choisie, mettez vos mains dessus à la largeur des épaules ou légèrement plus large, reculez avec vos pieds jusqu'à ce que votre corps forme une ligne diagonale avec le sol. Plus votre corps est proche de l'horizontale, plus le défi est grand, commencez donc avec une inclinaison plus verticale et progressez graduellement vers des surfaces plus basses. Gardez votre centre engagé, le dos droit, et abaissez-vous en pliant les coudes jusqu'à ce que votre poitrine approche de la surface, puis repoussez jusqu'à la position de départ. Cette variation travaille exactement les mêmes groupes musculaires que la pompe traditionnelle, poitrine, triceps, deltoïdes antérieurs et abdominaux, mais avec une charge articulaire significativement moindre. Pour les débutants, je recommande 3 séries de 8 à 12 répétitions 3 fois par semaine avec des intervalles de 60 à 90 secondes entre les séries. Quatrième et dernier exercice à éviter, le relevé de jambes allongées. Le relevé de jambes allongées, où vous vous allongez sur le dos et levez les jambes tendues, est fréquemment recommandé pour travailler les abdominaux inférieurs. Cependant, cet exercice peut être particulièrement problématique pour les personnes de plus de 60 ans pour plusieurs raisons importantes. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que pendant les relevés de jambes, une grande partie du travail est effectuée par les fléchisseurs de la hanche et non par les abdominaux. Ces muscles ont tendance à être chroniquement raccourcis en raison du temps prolongé en position assise, courant à ce stade de la vie, et lorsqu'ils sont renforcés sans étirement approprié, ils peuvent contribuer à une bascule du bassin vers l'avant, ce qui augmente la courbure lombaire. Un autre problème critique est la pression exercée sur la colonne lombaire, lorsque les jambes sont levées tendues, surtout si les abdominaux ne sont pas assez forts pour stabiliser le bassin, la région lombaire tend à s'arquer, augmentant la compression sur les disques intervertébraux. Pour les personnes qui ont déjà un certain degré de dégénérescence discale ou de sténose spinale, condition courante après des décennies d'utilisation de la colonne, ce mouvement peut déclencher ou aggraver les douleurs lombaires. L'alternative brillante ici est la marche assise. C'est un exercice qui travaille efficacement les muscles abdominaux, en particulier le transverse de l'abdomen, sans surcharger la colonne lombaire ni les fléchisseurs de la hanche. Pour l'exécuter correctement, asseyez-vous sur le bord d'une chaise ferme avec la colonne vertébrale droite et les pieds posés sur le sol, engagez votre centre comme si vous tiriez votre nombril vers votre colonne vertébrale, en maintenant cette contraction abdominale, soulevez un genou vers votre poitrine, puis abaissez-le et répétez avec l'autre genou, en alternant dans un mouvement qui ressemble à une marche. Le mouvement doit être contrôlé et relativement lent, ce n'est pas une course. Pour augmenter l'intensité, vous pouvez tenir la position avec le genou élevé pendant 1 à 2 secondes avant d'alterner. Cet exercice travaille non seulement les muscles abdominaux, mais favorise également la coordination entre la respiration et le mouvement, une compétence fondamentale qui tend à diminuer avec l'âge. Une étudiante de 65 ans qui souffrait de douleurs lombaires chroniques a rapporté une amélioration significative après avoir remplacé les exercices abdominaux traditionnels par la marche assise. Après 6 semaines de pratique régulière, elle a remarqué non seulement une diminution de la douleur, mais aussi une amélioration de la posture et une facilité à accomplir les tâches quotidiennes comme porter des sacs de course et jouer avec ses petits-enfants. Commencez par 3 séries de 10 à 15 répétitions pour chaque côté avec des intervalles de 60 secondes entre les séries. Rappelez-vous, après 60 ans, l'intelligence de l'entraînement est bien plus importante que l'intensité,
Votre corps a des décennies d'expérience et mérite des exercices qui le respectent et lui permettent de rester fort, mobile et indépendant pour les années à venir.